Lucie est là. Hello! Hello! Bonjour tout le monde. Excusez, il faut que je baisse mon volume. Bon. Hello! Hello! Coucou! On a 3 personnes déjà. Allô, Lynn? Alors, bienvenue au Scrap Mec en direct. Où t'as vu Lynn? Ouais. Ah J'ai oui, vu Lynn and Zay. Lynn, regarde, elle est là. Hi Lynn! Hello, Lynn. Hello, darling. Good evening! Good evening. Allô, Lucie. Allô, Lucie! Coucou. Hey, j'ai tout une wave dans le top, hein? J'ai pogné Ben large oui, aujourd'hui. hein? Wow. Tiens, je vais tenir demain. Je vais mettre du rock candy. Du Non, rock candy. pas du rock candy. Du Frosted Crystal. 18h59. Coucou! Allô, René. Salut, Odette. Coucou, Bonjour, les garçons. Odette. Salut. Donc, Alors, regarde, toi, comment est-ce qu'il faut que tu te sentes, hein? ah oui, ben je sais. Juste voir à peu près. OK. Je Ouais, pense que mais c'est regarde, correct. moi, je vois pas la même chose. C'est ça l'affaire. C'est ça, ouais. Hey, Bon. groupe, est-ce que vous voyez, bouge pas, Fred? Est-ce que vous voyez les mains entières de Fred ou vous voyez juste le bout de ses doigts? Can't wait to see what you have in store for us. Can you guys see my hands, my whole hand, or just my fingers? Ah, allô, Ginette. Juste le bout. Bon, ben c'est ça. OK. Donc, ton téléphone, il faut que tu ajustes vraiment avec le mien. Comme ça? Non, il faut que tu descendes un peu. OK, il faut que je descende. Un petit peu. Ça sera pas long tout le monde, on est dans les ajustements. Bon, tu vois, regarde. OK, on continue un peu, peut-être. Tu peux descendre encore un peu. OK, alors, il était trop... OK, là, j'ai le bras. Non. Ouais, mais j'ai le bras Ah, ici. Comme ça. parce que Dans tu ses peux pousser. croches. Ben oui, c'est ça. Eh boy. Mais on le voit pas, le bras. Fred, on le voit pas ici. Ben, moi, je le vois. En tout cas, je sais pas pourquoi, mais je Non. le vois. Ouais, mais ici, on le voit pas. Bon. Fait que ta surface de travail, là, c'est vraiment ici. Puis si je monte un peu, ça va pas très long, là. Ouais, là, on voit, mais il faut vraiment que tu travailles à droite. À droite. Ouais. Comme ça, ici. Ouais. Là. Ouais. OK. Bon, ben, désolé pour ce petit 2 minutes D'ajustement. d'ajustement. Bon. Fait que, ben, on part ça. OK. Bonne soirée tout le monde. Fait qu'à go, je prends ma place. OK. OK, Let's go. go. Donc, ça, je vais me virer de bord. Vous allez pas me voir de toute la soirée. C'est pas vrai. OK. Bon. Alors, pour commencer, on va dire qu'on va s'excuser d'avance. Oui. Pourquoi? C'est parce qu'on s'est demandé depuis la dernière vidéo, qu'est-ce qu'on va faire comme technique, quel genre de produit qu'on va utiliser, blablabla. Puis en fin de compte, j'ai réalisé tantôt que c'est sold out sur le site. Mais, il y a espoir. Parce que si vous avez déjà des produits qui sont semblables, ça pourrait fonctionner pareil. Ce qui veut dire que ce soir, on va travailler avec les Dinkles de Lavinia. En fin de compte, il y a 20 couleurs qui sont disponibles. Ces couleurs-là sont superbes. Je les adore parce que c'est des couleurs qui sont vibrantes. Ils sont vraiment belles. Vraiment, vraiment belles. Ceux qui connaissent un peu les encres Lavinia, ben, on n'est pas déçus. Et puis, pour les poudres, c'est le même principe. Alors, ce soir, j'ai choisi 5 couleurs que je vais utiliser. Alors, j'en ai une qui s'appelle Periwinkle, pour ceux qui aiment le mauve. Isabelle. Ceux qui
Il aime le orange, burnt orange, Ah, Odette. ça, c'est pas Odette. Chili jam, un genre de rouge. Alors, il y a celui-là. Il y a burgundy, comme c'est ici. Burgundy. Et puis, un qui est vraiment magnifique, c'est Blue Dragon, qui est hyper intense. Alors, voilà. Alors, pour l'instant, je vais mettre ça de côté. Puis moi, ben, j'ai travaillé avec 3 différents produits aussi. Fait que je vais vous montrer ça tantôt. OK. Alors, pour commencer, je vais vous montrer un que j'ai réalisé avec les Dinkles qui ressemble à ça. OK? En vrai, là, c'est magnifique. Est-ce que vous m'entendez bien, tout le monde? Je pense que oui. Je vais ouvrir mon téléphone en même temps pour voir les commentaires. Donnez-moi 30 secondes. OK. La couleur favorite. Oh my God. Bonsoir, les gars. Bonsoir, Nathalie. OK. Est-ce qu'on voit bien le tag? Tout est beau? Ah, ils m'entendent pas fort. OK, alors tu parles peut-être un peu plus fort, peut-être? Oui. OK. Alors, voilà. Bon, alors, pour réaliser ce tag-là, je vais vous montrer comment j'ai fait ce tag. OK? Alors, pour commencer, j'ai utilisé la pâte texturée gloss transparente de Ranger. OK? Puis, après ça, pour ceux qui ça leur intéresse, dans le fond, moi, j'adore les tags de Tim comme ça ici. Ils sont vraiment géniaux. J'adore le fait qu'il y ait un petit relief autour, là. Fait un peu plus vintage. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On prend la pâte, on prend notre spatule, on va prendre un petit papier comme ça ici. Et là, le stencil que j'avais utilisé la dernière fois, c'était Ringer, comme ça ici. Bon. Non, c'est pas vrai. Attendez. On va voir. Est-ce que je l'ai mis? Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. OK. OK. Alors, pour commencer, je vais prendre une étampe de fond. Je vais essayer de placer le tag pour OK. l'ajuster. Là, il est au complet. Parfait. Merci beaucoup. Tu le vois vraiment pile. C'est centré dans l'écran. Génial. Merci beaucoup. C'est 5 $. D'accord. OK. Alors, pour commencer, la raison pour laquelle j'ai pris une étampe de fond, c'est que vous pouvez voir Bonsoir, quand même, on voit les chiffres. Ils sont, on voit à travers la pâte. Alors, en partant, les chiffres ont été étampés en premier. OK? Alors, je vais prendre ma. Bonjour, Nathalie. Allô, après. Allô, allô! Je vais prendre mon étampe. Je vais aller vraiment là. Pas tout. Ah, Comme ça. excuse-moi, Fred. Tu vois, Guylaine a dit ta voix n'est pas forte comparée à Frédéric. C'est normal parce que moi, je suis obligé de couper mon son parce qu'on travaille face à face. Oui. Donc, je vais essayer de parler plus fort. Parce que c'est le seul moyen. Si moi, je me branche, ben, tu avais un petit micro C'est qui ça, apparaît. C'est bien fatigant. C'est le truc qu'on a trouvé pour l'instant. Alors, bon, voilà. Alors là, mon tag, il est fait. OK? Et là, ce que je vais faire avec ça, je vais juste sécher un peu l'encre pour commencer. Avant d'appliquer la pâte. Bon, OK. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est, je vais prendre mon stencil.
qu'au début, je me suis dit, bon, OK, la pâte, elle est transparente. Et après ça, je me suis dit, bon, à part de juste faire en sorte qu'elle est transparente, je me dis, bon, est-ce qu'il y a moyen que je pourrais rajouter un motif, une étampe, des chiffres comme je viens d'utiliser, quoi que ce soit que vous aimez, en dessous. Et après ça, appliquer ma pâte et faire en sorte qu'on voit l'écriture ou les chiffres ou ce que vous avez choisi, même en utilisant la couleur des Dinkles par après. Alors, on va voir tantôt comment ça va réapparaître. Donc, celle-là, c'est la pâte. Celle-ci, c'est la pâte, c'est lustrée, transparente de Ranger. Okay. Voilà. C'est sûr que si vous prenez une pâte opaque, le résultat n'est pas le même si vous voulez voir ce que vous avez étampé en dessous. Alors, ça ne marchera pas vraiment. Et moi, ce qui m'a vraiment surpris, c'est que malgré que c'est une pâte qui est brillante quand c'est sec, vous avez vu le tag qui a montré tantôt, la couleur, elle reste dessus. C'est magnifique. Oui, mais on voit à travers. C'est vraiment. Mais ce qui est le fun, c'est qu'elle est lustrée. Alors, pour ceux qui aiment le fait qu'une pâte soit lustrée, ben, elle est vraiment, ça fait vraiment un bel effet. Allô, Nathalie. Nathalie, salut les boys. Salut, salut. Bon, alors, on enlève ça. OK. Donnez-moi 30 secondes. Je vais juste aller. Tu vas y aller? OK. Merci. Bon. Alors, pour l'instant, je vais mettre ça de côté à peu près 10-15 minutes environ pour qu'elle soit quand même prête à utiliser. All right. Next. OK. Maintenant, je vais vous montrer deux autres tags. Il y a celle-ci et il y a celle-là. OK. Ça, c'est une autre technique qu'on peut utiliser avec les Dinkles et puis avec le glaze, comme ça ici, de Tim Holtz. Allô, Isabelle, elle vient de se joindre à nous. Salut, Isabelle. Alors, qu'est-ce que j'ai fait avec ça? OK. Pour commencer, j'ai pris une étampe que j'aime beaucoup de Visible Image qui s'appelle Total Chaos. C'est Totally Me. Et puis, Totally Me, oui, c'est ça. Puis j'ai pris après ça, pour l'autre tag, comme ça ici, j'ai pris celle-ci, Create. OK. Mais regardez la différence entre les deux. Regardez à quel point le Create, on le voit. Ouais. Le Create, on le voit, mais c'est un peu plus discret. On s'entend que c'est une étampe qui est pleine à comparer à celle-ci qui est plus ouverte en motif. C'est correct? Oui, mais si tu baisses, si tu veux montrer au complet, là, on le voit au complet. OK. Parfait. Exactement. On voit les deux. Là. Alors, voyez la différence, c'est ça. OK? J'avais commencé avec celle-là. J'ai fait, ouais, c'est beau, j'aime ça, c'est le fun, on voit quand même le mot, mais qu'est-ce qui va bien arriver si je prends une autre étampe qui a plus d'ouverture, mettons, qui est plus, comment on pourrait dire? Ben, il y a plus d'ouverture. Plus d'ouverture? Il y a plus dégagé. OK. Alors, en fin de compte, je vais refaire celle-là ici. OK? Et là, est-ce que tu as dit que tu avais imprimé par-dessus? Je pense que je vais manquer un bout. Je vais le faire dans 30 secondes. Ah, ouais. Oui. Bon, ben, pendant ce temps-là, peut-être que je peux montrer, moi, mes échantillons que j'ai faits. Oui. Oui, vas-y. Ah oui, tu me parles à moi? Je pensais que tu parlais aux gens. Je disais, en passant, peux-tu vous montrer mes échantillons? Ben moi, j'ai mélangé avec 3 styles de pâte différentes. C'est magnifique. J'ai pris la pâte ici dimensionnelle, pâte de texture gonflante. Celle-là, quand on la chauffe, elle gonfle. Donc, regardez, j'ai mis un peu de poudre magenta. Un peu de sucre en poudre. Oui. Ah, c'est quoi qui l'a sorti? C'est cela. Donc, j'ai pris le magenta. Je l'ai
mêler avec une petite spatule, puis regardez comment la couleur est intense. Donc, c'est pratique quand vous voulez rajouter des choses à à un projet, puis que vous n'avez pas la bonne teinte. Donc, voilà, ça c'est la poudre gonflante. Quand on la chauffe, c'est gonfle. Je pense que les gens ne m'entendent pas assez. Toi, est-ce que ton volume est fort? Laissez-moi voir. Mon volume est au maximum. Ah, OK. Parce que je pense que le micro est vers moi. Alors, c'est ça. Peut-être parler plus fort. OK. Ouais. Donc, la deuxième ici que j'ai utilisée, c'est le Glitz Glitter Gel, celui-là. Et puis, c'est le blanc, celui que j'ai utilisé. Mais regardez comme c'est beau. C'est vraiment génial. Puis, j'ai fait exprès. Regardez ici, j'ai donné comme un petit coup de palette par en bas. Donc, on peut presque peindre. Puis, je pense que je vais le faire tantôt. Je vais vous montrer un exemple. Tu sais, ça donne un effet de glace. Moi, je trouve ça magnifique. Puis, comme je disais tantôt, ben, si vous n'avez pas la bonne teinte, vous pouvez colorer comme vous voulez. Et en plus, les couleurs, les dimples, on peut les mélanger en fait. Si vous voulez avoir un vert plus intense, ben, vous avez juste à rajouter un petit peu de bleu ou du jaune pour qu'il soit plus pâle. Ils sont vraiment se mélangent très bien. Et ici, j'ai utilisé le gel médium transparent. Donc, vous voyez, ben, c'est sûr, ça fait un peu de reflet parce que la lumière est directe, là, mais c'est quand même mat. Puis, si vous remarquez, on voit quand même qu'il y a des petites particules de différentes couleurs. C'est sûr, c'est dans les tons orangés, là, mais je trouve que ça fait bien joli. Toute la différence de teint qu'on ne voit pas nécessairement quand on secoue la poudre. Donc, ici, je n'ai pas dit c'était quelle couleur. J'ai utilisé le Sea Blue. C'est cette couleur-là qui est magnifique, océan. Et le jaune, c'est le Deep Yellow. Regardez, quand je vous disais qu'on ne voit pas toutes les particules de couleur, ça a l'air très uniforme, mais il y a quelques couleurs. Donc, voilà pour mon mélange. Est-ce que je te passe la parole, Fred? Parce Okay. que... Ben, je vais chauffer, pour l'instant, je vais chauffer mon étampe pour juste chauffer mon étampe, plutôt sécher l'encre avant d'appliquer le glaze. Alors, encore une fois, ça, c'est pas, comment je pourrais dire, c'est pas une technique, vous n'êtes pas obligé d'étamper de quoi comme je fais présentement. Vous pouvez aller directement avec le stencil de votre choix d'ailleurs, et puis après ça, utiliser le glaze, le tin, pour faire la technique qui ressemble à ça. Oups. OK? Est-ce que vous voyez quand même? Il ressemble à ça. Alors, mais moi, j'ai rajouté la fleur pour ajouter vraiment une image aussi à cette technique-là. Bon, OK. Alors, qu'est-ce qu'on sait du glaze? Le glaze, c'est une crème qui est un peu comme de la vaseline, dans le fond, là, cette texture-là. Et ça crée un resist. OK? Alors, si, mettons, mettons présentement, je veux absolument couvrir ma fleur, je vais utiliser le glaze avec mon doigt, puis je vais en mettre un peu partout. Et après ça, ben, si je rajoute la couleur de l'encre ou quoi que ce soit, ben, le glaze va résister l'image. OK? Mais pour la technique que je veux faire, c'est que je vais prendre, OK, je vais prendre un stencil ici, comme ça. Et je vais aller avec une petite brosse à stencil de Finabar, comme ça ici. Okay? Et moi, ce que j'aime bien faire, c'est prendre juste un petit washi tape pour fixer mon stencil. Et après ça, je vais prendre un petit bout de papier comme ça à côté pour juste enlever l'excès. Là, je taponne. Ben, je taponne, en fin de compte,
Non, c'est plutôt comme je fais des petits mouvements en cercle, mettons, pour, pour appliquer le glaze. Ok. Il y a une chose qui serait peut-être importante de mentionner. Hum? La façon d'utiliser ça, pour les personnes qui ne connaissent pas du tout ces pods-là, on fait un petit trou dans le couvercle. Ah, oui. Parce que, regardez, si on l'ouvre, là, vous avez la poudre directement. Et si vous jetez ça... À terre. à terre, oui, ça c'est une bonne idée. Mais si vous l'utilisez comme ça, vous allez en sortir une trop grande quantité. Parce que je vous dis, vous avez besoin de pas beaucoup. Et que ça colore en masse. Donc, vous faites juste un petit trou avec un pic. Et il n'y a pas de problème, là. J'ai renversé, moi, par accident, le tiroir avec des Dinkles. Puis, il y en a eu un peu par terre, là, mais ça n'a pas fait un si gros dégât. Il faut le secouer pour faire sortir la poudre comme une salière. Donc, voilà le petit truc. Bon. Alors, quand on enlève le stencil, puis on regarde, je ne pense pas que vous êtes capable de le voir, je ne suis pas sûr. Là, mais on voit quand même le motif du stencil à travers. OK? Alors, on va faire ça. Puis après ça, ben, je vais prendre ce papier-là. OK? Puis là, ben, je vais mouiller ma bouteille. En plein ça, Fred, il a fait du tamponnage circulatoire. Circulatoire. Ouais. C'est vendredi soir, OK? Circulaire, peut-être? Circulaire, ouais. C'est vendredi soir. Ben oui, puis on n'a même pas de petit verre. On n'a pas de vin, on n'a pas rien. On fait petit. Moi, je le vois, mais je ne suis pas sûr si vous pouvez le voir, mais on voit déjà en partant les cercles qui sont formés sur le tag, puis qui fait en sorte que c'est déjà un resist, ça marche déjà. Alors, on va prendre un peu de Periwinkle pour Isabelle. Oui, c'est vendredi. Ben, vous voyez, Fred, il fait juste comme secouer, là. Ouais. Comme une salière. Mais après ça, on va prendre un peu de burnt. C'est pas de la magie. On va prendre un peu de burnt orange. Après ça, on va prendre un peu de bleu. Parce que le bleu, sérieusement, là, il est très intense. Et boy. Très. On peut voir. OK, comme ça. Après ça, on peut prendre tiens, je vais prendre Chili Jam. Puis ce que je trouve vraiment intéressant avec les Dinkles, c'est qu'ils sont en anglais, je voulais dire true to themselves quand ça vient à la couleur. En français, Ben, ils sont purs. ils sont peu. Ben, c'est ça. En fin de compte, ils vont pas vraiment faire trop de comme on dit, de la boue. Parce qu'il y a certaines fois comme ça qui ont des particules brunâtres dedans, c'est voulu. Ça fait un bel effet aussi, mais celle-là, il n'y en a pas du tout. Comme je vous disais, par contre, tantôt, il y a plusieurs particules qui vont former la couleur, mais ça reste toujours dans la même teinte. Bon. Là, c'est sûr que présentement, on ne peut pas dire que on voit vraiment le résultat. Pourquoi? C'est parce que la couleur n'est pas encore assez sèche. Puis moi, je vais juste enlever l'excès où est-ce qu'il y a le glaze, exemple. Puis après ça, vous allez voir à quel point ça va changer. Là, je vais juste peut-être rajouter un peu de couleur ici. Je vais juste mouiller de nouveau. Et puis rajouter peut-être un peu d'orange. C'est magnifique. Puis après ça, encore un peu de... je vais prendre du burgundy cette fois-ci. J'en ai pas pris tantôt. On peut, même si c'est drôle à dire, on peut essayer de contrôler la couleur et la quantité d'eau qu'on utilise. OK? Selon la manière que vous allez Vaporiser. vaporiser.
Alors voilà. Maintenant, on va enlever cet excédent-là. C'est sûr que ça, on peut dire que c'est peut-être pas gaspillé, mais quand même. Oups, j'ai fait un petit dégât. C'est pas grave. OK. Et puis, on va sécher. Alors, en fin de compte, ça peut être vraiment une technique le fun avec n'importe quel stencil, avec n'importe quel. Tu sais, on peut faire juste des backgrounds avec des stencils. Des fois, on se dit, ah, qu'est-ce qu'on pourrait bien faire, mais sans nécessairement euh, cacher notre fond. Le fond il est blanc présentement. Alors, je me dis, ah, ben, c'est intéressant de garder le fond blanc. Puis après ça, faire en sorte de rajouter une genre de texture différente, un background qui est différent. Puis je m'imagine présentement avoir, mettons, de l'écriture à certains endroits. Alors, on pourrait voir l'écriture à travers les cercles. Donc, tu as imprimé en premier, Oui, comme tu as fait avec la oui, le glaze, ça sert de base. oui. Ben, ça fait un resist. Il fait en sorte que, non seulement que, tu sais, on se demande la question, mais voyons, comment on aurait pu faire ça? Qu'est-ce qui a fait en sorte que les cercles sont encore blancs? Même à ça, c'est comme, il y a des endroits où il y a de la couleur, mais c'est la raison pour laquelle, c'est parce que peut-être le glaze n'était pas tout à fait complètement au complet, oui. Mais c'est ça que Mais ce qui est important aussi à savoir, c'est que le glaze, si vous chauffez d'avance, OK, avant de faire votre technique et tout, mettons, vous n'avez pas mis le Dinkles, vous n'avez pas mis, mettons, vos Magicals, quoi que ce soit, si vous chauffez le glaze, ben, c'est sûr que ça perd son effet de resist parce que vous êtes en train de le chauffer. Alors, on va dire qu'il va s'évaporer. Alors, ouais. c'est important de savoir parce que sinon, vous pouvez quand même, on va dire, moffer le résultat. L'eau avant de. Ah, OK, pour l'eau, euh, tu sais quoi, Odette, ça dépend toujours l'effet qu'on veut avoir. Même, mettons, on met de l'eau sur un tag, OK? Puis on peut faire des gouttelettes, on peut faire des genres de, on va dire des rayures d'eau, on va dire ça comme de même. Si vous savez comment contrôler votre bouteille d'eau, vous allez être capable de contrôler la couleur, contrôler la manière que ça va se mélanger. Il y a plein de choses qu'on peut faire selon la manière que vous utilisez votre bouteille d'eau. Et puis, ça, c'est une façon de le faire si vous voulez rajouter de l'eau sur la surface de votre tag ou de votre carte avant. Sinon, on peut toujours mettre la poudre de Dingles en premier et puis après ça, vaporiser. En fait, c'est ça. Je pense que c'est de faire des essais par vous-même. Vous allez voir ce que vous aimez, ce que vous préférez, mais les deux se font. C'est ça. Exact. Donc, moi, j'ai, je ne sais pas si vous voyez ma petite palette, c'est des petits pots. J'utilise les Dinkles comme de l'aquarelle. Ouais. Donc, j'ai mis de l'eau et j'ai saupoudré. Bon, il ne veut pas sortir. J'ai saupoudré les pigments dedans. Et on brasse. Donc, j'ai une belle palette, pas de couleurs. Ah, j'utilise ça. Puis, je pourrais créer ma propre couleur. Si le orangé, il ne me plaît pas, je peux rajouter un peu de rouge. Je peux jouer avec toutes ces couleurs-là, les mélanger ensemble. Et j'ai un petit exemple ici que j'ai fait. Je vais en faire un live devant vous pour vous montrer comment travailler. Mais regardez, j'ai pris
les étampes, ça c'est les étampes de All in Create. All in Create. C'est celle-là ici. C'est une belle collection qui ont sorti. C'est quoi, comment elle s'appelle cette étampe-là? L'as-tu à côté de toi? C'est Broom Broom. Oui, je suis en train de la montrer. Ah, excuse-moi. Broom Broom, c'est le numéro 1001. De qui? Ben, C'est Abs? Abs, oui, autour de moi. C'est celui qui a parti de la compagnie All and Oats encore, j'allais dire. All in Notes! All and Create. J'ai pas vu. Non. Donc, voilà, tu vois. Be afraid, be very afraid. Il y a toutes sortes de tons de verre. C'est facile à mélanger. Oui. Donc, René Morin dit c'est un prochain cours de cartes, Laurent. Ben, je sais pas, parce que c'est vraiment juste de la coloration. Si ça vous intéresse, peut-être. Évidemment, moi, j'ai pas pu m'empêcher de rajouter mes fleurs de gui, mes feuilles de gui, plutôt. Je trouvais que ça faisait cute, peut-être pour une carte plus masculine. Donc, ben, c'est ça. Ça s'utilise très bien. Puis comme vous voyez, ma palette est sale, mais c'est parce que si on mouille, là, c'est vraiment comme de l'aquarelle. Je peux aller récupérer ma couleur, regardez. Donc, on peut jouer avec facilement. Puis, on peut prendre différents teintes. Regardez, si je mets du rouge, ça va faire comme peut-être un petit brunâtre un peu. Mais c'est vraiment comme une aquarelle. Donc, ça, vous ne pas ça, c'est bon, là. Oui. Puis vous pouvez travailler sur une plus grande surface, comme une assiette en plastique ou en porcelaine, pour faire vos mélanges de couleurs. Et ça, ben, ça fait un petit bout de temps que je l'ai fait. Ben, depuis que j'ai mes Delco, puis ben, je ferme les couvertes, puis je le remets là. Malheureusement, c'est pas quelque chose, c'est quelque chose que j'avais en main. Je pense pas qu'ils ont ça à la boutique, j'ai pas vérifié. Mais peu importe, si vous avez des petits pots, vous pouvez faire les mélanges, puis ça travaille très bien. Mm-hmm. Fait que pendant que Fred va continuer sa démonstration, ben moi j'avais déjà étampé c'est de la même collection d'étampes de Abs toujours autour de moi. Ben, c'est celle-ci, les petits autobus londoniens. C'est trop cute. Puis un petit bonhomme de neige, là, il y a de la neige. En tout. Fait que je vais vous montrer comment on peut facilement colorer tout ça et faire des effets. Et, j'ai une petite chose que je dois faire. Oui. Je voulais vous dire qu'on peut mélanger toutes sortes de produits. Par exemple, moi, j'ai mélangé les Jane Davenport. Excusez-moi. Les mini-misters, je ne suis pas sûr, Odette. Je ne l'ai pas encore essayé. Je ne sais pas trop à quel point la couleur va être intense. C'est à suivre. À suivre. Je vous reviens sur ça, je vais l'essayer. Mais en même temps, je ne sais pas. Je pourrais pas te le dire. Parce que dans le fond, c'est pas comme. Laisse-moi voir. C'est pas comme c'est pas une poudre mica, exemple. Je ne sais pas à quel point elle va se diluer dans l'eau ou garder son intensité de couleur. Donc, ben, je voulais vous dire qu'on peut utiliser plein de produits, les mélanger ensemble. Par exemple, là, j'avais le goût d'avoir la couleur or, c'est pas punché. Alors, j'ai utilisé les Jane Davenport qui sont hyper brillantes. Fait que j'ai coloré avec ça, mais c'est à l'eau aussi. Fait que je l'ai utilisé de la même façon. Je l'ai mis sur ma table, puis avec mon pinceau, je vais aller mélanger. Puis, ben, on peut jouer avec les couleurs par-dessus. Là, ici, j'ai embarqué un peu du rouge, là, parce que moi, j'aime ça un peu varier les couleurs. Fait que tous ces produits-là, ça va très bien ensemble. Tous des produits qui travaillent à l'eau. Donc, Bon, Isabelle a dit, oui. désolé, mauvaise place, que j'ai dit oui. Ah, OK. Et moi, j'aime beaucoup ça aussi, je vais vous parler de ça. C'est le Fabriano. C'est du papier aquarelle. Il est 140 livres. Le Hot Press, moi, je l'aime beaucoup quand on utilise beaucoup d'eau. Il est résistant. Et comme c'est un hot press, ça veut dire que la surface est lisse. Donc, c'est parfait pour étamper. Ça fait une
une précision. Regardez, c'est vraiment très beau. Plus que le papier cold press, qui est vraiment texturé. Ça, c'est plus comme un aspect aquarelle quand on veut avoir une vraie aquarelle. Mais quand on veut étamper, ça prend le hot press, à mon avis. Et celui-là, le prix est très raisonnable. Ça se travaille très bien. Fait que j'arrête de parler, puis je vais vous montrer un peu comment je travaille avec ces produits-là dans l'eau. Donc, vas-y, Fred. OK. Bon. Un autre tag que je vais vous montrer avant de commencer celle-là, ce serait, d'abord, j'ai utilisé le stencil de Tim qui s'appelle Florals, comme ça ici. Et puis, je suis retourné au fameux Rock Candy. OK. Et puis, ce que j'ai fait, j'espère que vous pouvez voir quand même la brillance des fleurs. Ah oui. Alors, ce que j'ai fait avec ça, dans le fond, ça, le fond, c'est des Dinkles. OK. Alors, j'ai pris un dabber d'encre embossée, comme ça ici, de Ranger. Et je suis allé partout à travers le stencil. Et après ça, j'ai pris le Frosted Crystal. C'est super beau. Merci. J'ai pris le Frosted Crystal, j'en ai mis sur mon tag, j'ai chauffé au complet. Puis après ça, une fois que c'était vraiment très, très, très chaud, là, j'ai appliqué le Rock Candy. OK? J'ai laissé sécher. J'ai quand même, j'ai laissé sécher, mais j'ai quand même repassé mon fer, mon séchoir plutôt, pour que les deux, le Rock Candy et le Frosted Crystal, se figent ensemble. OK? Bon, une fois qu'il était sec, je me suis dit, ouais, c'est beau, mais je trouvais qu'il était un peu trop transparent à mon goût. Alors, ce que j'ai fait, j'ai remouillé mon tag au complet avec de l'eau. Et puis après ça, je l'ai séché de nouveau. Et là, ben, ça a fait en sorte que les fleurs sont plus foncées, puis on les voit plus, parce que ça a réactivé les dinkles en dessous. Alors, ça a réactivé la couleur, puis là, ben, ça a fait en sorte que c'est ça. Ça a donné cet aspect-là. Alors, vous pouvez quand même le faire avec tellement de médium. C'est ça qui est le fun. On peut toujours s'amuser avec. On se dit, bon, ben, ce médium-là, il fait quoi? Qu'est-ce qu'on peut faire avec? On peut le jumeler avec quel autre médium qu'on a dans nos affaires? Bon, alors, là, présentement, la pâte transparente gloss que j'ai ici, on peut voir quand même les chiffres. Là, je vais mouiller de nouveau. Et je vais appliquer les mêmes couleurs. Alors, encore une fois, Blue Dragon, qui est superbe, qui est vraiment intense. Après ça, je vais rajouter. Et j'essaie d'en mettre très peu parce qu'elle domine beaucoup cette couleur-là à comparer aux autres. Je vais mettre Burgundy comme ça. Burgundy? Burgundy, oui. Là, cette fois-ci, on va aller un peu plus fort sur le Burnt Orange pour quelqu'un qui regarde en particulier. Bon. Et puis après ça, on va finir avec Periwinkle. Et je vais en mettre tout le tour, hein. Et on peut quand même si c'est de la poudre, on peut essayer de dessiner un peu avec en l'appliquant. Bon, OK. Maintenant, je vais voir, mettons, je vais décider à comment est-ce que je vais appliquer l'eau. Alors, si je fais des petites gouttelettes comme ça ici, puis je regarde comment elles bougent, je peux toujours voir si je veux des picots, si je veux que la couleur soit plus diluée, moins diluée, s'il manque de la couleur à quelque part. Après, présentement, je me dis, bon, OK, c'est pas si pire. Ouais, c'est vraiment, j'adore cette. D'ailleurs, j'ai
l'intention de quasiment faire un cadre 8 par 10 Non, avec cette technique-là. Complètement. Je veux que tu fasses un cadre. Bon, alors là, ben, je trouve que je me suis dit, bon, qu'est-ce qui manque? Est-ce qu'il manque quelque chose? Peut-être. Il manque peut-être. Laisse-moi voir. Malgré tout, il manque encore un peu de bleu, mais peut-être en plein milieu. Alors, vous voyez, j'en ai mis juste en plein milieu. Juste là. Là, ben. Puis si vous trouvez que c'est trop foncé, on peut toujours diluer de nouveau. C'est selon la manière que vous allez utiliser votre eau. On va mettre un peu plus de mauve en bas et en haut. Bon, je pense que j'ai terminé. Je suis en train de me préparer une autre couleur. Je n'avais pas le Line Divine. Donc, je vais juste OK. Là, rajouter. Peut-être que j'aille la couleur que je veux. Mais c'est tellement pigmenté, c'est fou. Parce que, tu sais, des Magicals, j'en ai utilisé. Je les aime bien. Ils sont luisants, par contre. Ceux-là sont morts. Regardez l'effet que ça pourrait faire présentement. C'est beau, c'est beau. Alors là, je vais le mettre de côté. Je vais essayer de ne pas faire de dégâts avec ce que j'ai devant moi. On va mettre peut-être un Scott. Et puis, on va mettre ça dans la poubelle. Et puis, je vais sécher de nouveau. Puis quand je suis en train de sécher ce tag-là, ce qui arrive, c'est que vous voulez aller quand même assez vite. Pourquoi? C'est parce que vous ne voulez pas réchauffer votre pâte. Et vous ne voulez pas qu'elle gonfle, exemple. Voilà. Dans le fond, là, laissez-moi voir. Je vais juste enlever un peu. C'est sur les côtés. OK, on va commencer. Puis, en fin de compte, si vous êtes, mettons, vous voulez rajouter de la couleur, il y a moyen de retourner par après avec votre bouteille d'eau, puis rajouter de la couleur si vous en voulez. Il n'y a rien qui vous empêche de faire ça. Mais quand j'ai vu le résultat à la fin, là, j'ai fait Oh my God, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis j'aime je trouve que c'est tellement ça a de la vie, ce fond-là. C'est juste mettons, je sais pas moi, une fleur, un personnage, juste un souhait. Parce que je trouve que c'est. Ouais, c'est vraiment là. J'aime beaucoup le principe de une, euh, une pâte transparente, mais qui est lustrée. Pour ceux qui aiment ça, par exemple. D'après moi, peut-être il doit avoir une pâte transparente mat. Je sais pas. Peut-être. Bon, alors, okay, je vais arrêter pour voir. 30 secondes. Et puis, voilà. Alors, je sais pas si vous pouvez quand même voir. Ah ouais. Là, moi, je me dis, je suis satisfait avec l'effet. Puis, ça a le temps encore de quand même sécher encore un peu. Puis faire en sorte que ça va peut-être changer. Alors, l'origine, c'était celle-là. Puis après ça, ben, vous voyez un peu plus de bleu dans celle-ci. Alors, voilà. Comme ça ici. Bon, après ça. OK. Donnez-moi 30 secondes. Je vais juste nettoyer la surface. On est comment pour le temps, là? Ah. 19h40.
43 déjà. Eh Seigneur, mon Dieu, ça va vite. Donc, vous voyez, je vais comme appliquer, comment faire comme une première couche. Et après ça, ben, je vais venir jouer. C'est plus comme un autobus londonien. Alors, c'est ça, je vais faire rouge. Non. Là, je vais vous parler un peu de ce stencil-là qui s'appelle Bouquet, comme ça ici, de Tim. Alors, voilà. Dans le fond, vous avez ce modèle-là. Alors, pour vous dire qu'est-ce que j'ai utilisé de la pâte texturée, la pâte opaque, dans le fond. Texture paste, pâte à texturer opaque de Ranger, toujours. OK? Et puis, toujours avec les couleurs de Dingles, quand même. Et puis, ça a donné ça ici. Encore une fois, mettre le stencil, mettre la pâte. Mais cette fois-ci, une fois que j'avais mis la pâte, j'ai rajouté les Dingles et j'ai mouillé. Et puis après ça, j'ai laissé sécher. Oui, c'est exact. Ben, c'est ça que tu avais dit la dernière fois. Oui, oui. Quand je l'avais fait. Alors, c'est ça. Dans le fond, ça, c'est une autre façon d'utiliser. Dans le fond, c'est comme, on sort nos pâtes, on sort nos affaires, on se dit, bon, qu'est-ce qu'on pourrait bien faire avec? Et puis, le jumeler avec d'autres médiums. Après ça. Donc, je ne sais pas si vous voyez, là, je commence à rajouter un peu. Regardez ici, avec le point. Je joue avec les couleurs ici. Là. Ah, c'est beau. Je vais me promener dans le fond ici. Là. Je les mélange ensemble. Et je viens vraiment comme de l'aquarelle. C'est plate quand Celle-ci ici, toujours dans le stencil floral de Tim. La différence avec celle-là et celle-là, OK, c'est que en partant, j'avais pris les Dinkles, puis j'allais en chercher en surplus que j'avais sur ma table, mettons, sur ma surface. Alors, j'ai comme utilisé le DAB, mettons. J'ai fait ça comme ça, puis je suis allé chercher des couleurs. Là, je les ai séchés. Et puis, après ça, j'ai repris mon stencil, OK? Et puis, j'ai utilisé de tout nouveau la pâte opaque de Ranger. Et puis, je l'ai rajouté par-dessus. OK? Alors, étant donné que la pâte, elle est déjà mouillée, et quand même, elle va réactiver votre couleur qui est sur la surface du papier. Mais, c'est ça, la différence, c'est ça. C'est que si vous utilisez votre couleur et puis votre pâte en même temps, puis qui est toute mouillée, c'est sûr que la pâte va réagir, puis elle va absorber la couleur. Si votre surface est sec, ben la pâte va rester plus blanche que ça. Alors, ça dépend de ce que vous voulez avoir comme effet. Alors, c'est sûr qu'on voit quand même des nuances de teintes qui sont dans les fleurs, mais fait en sorte qu'on garde quand même la couleur de la pâte. Entre-temps, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des questions en rapport à de quoi qu'on a parlé comme technique, comme produit, comme en même temps, je vais vous parler aussi que je ne l'ai pas encore essayé, mais ceux qui aiment la Jelly Plate. Ouais, ça me suis curieux. Oui, ceux qui aiment la Jelly Plate. Pour moi.
Ce que la personne fait, dans le fond, c'est qu'elle va prendre les encres de Lavinia, elle prend une couleur. Alors, peu importe la couleur, en fin de compte, plutôt, le, je dirais pâle, mettons, pas trop foncé. Alors, mettons, vous prenez, je ne sais pas moi, on va dire, oups, prenez, mettons, confetti, comme ça ici. Mais elle a pris le vert. Le nom de l'encre verte, je ne suis pas sûr exactement. Mais anyway, elle prend son encre de Lavinia, puis elle passe, elle l'applique sur le jelly plate avec un brayer. OK? Alors, elle a déjà sa surface déjà coloriée avec son encre. Après ça, elle prend les dinkles, les couleurs qu'elle aime, et elle en applique sur sa jelly plate. OK? Puis, elle vaporise un peu, juste pour dire, pour activer les couleurs ensemble. Puis après ça, elle met son papier sur son jelly plate, mais le résultat est vraiment beau. Alors, pour ceux qui ont les Dinkles et les encres Lavinia et que vous aimez utiliser la jelly plate, si vous en avez une, c'est vraiment le fun à utiliser. Le fun, je veux dire, à faire comme concept. Je dis ça parce que moi, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Oui, je ne l'ai pas encore essayé, mais je pense qu'on est à veille de l'essayer, Laurent puis moi, bientôt. Oui, oui. Bon, ben là, moi, pour faire plaisir à Isabelle, à Odette, j'ai mis du ruban mauve, du ruban orange. As-tu une autre demande spéciale? Du ruban Non, je pense pas. bleu. Je pense pas. Bon, je vais revenir à celui-là qui est quasiment sec, dans le fond. Alors, euh, j'espère que vous pouvez quand même voir qu'on voit à travers. Laissez-moi voir. Oui, il est encore humide. Mais une fois qu'il va être complètement sec, ben, on va quand même être capable de voir à travers pour aller voir les chiffres ou de l'écriture, selon. Puis, faire en sorte que vous allez voir les étampes que vous allez utiliser en dessous. Euh, Encore une fois, la technique du glaze. Comme ça. Alors, vous voyez à quel point, vous voyez, cette tag-là, ben, je ne sais pas aller trop généreusement avec les poudres. Je dis, bon, ben, c'était plutôt subtil à comparer à celle-ci que, comme, vous voyez à quel point le bleu est intense. Alors, voilà, ça, c'est les différences. Et puis, après ça, ben, vous avez celle-ci ici. Alors, comme je vous dis, quand l'étampe est beaucoup plus remplie, ben, c'est sûr que c'est un peu plus flou, mettons. Ça fait un autre effet. Donc, vous voyez, j'ai sorti les grains Davenport parce que je voulais faire le même effet avec petits, les petits, voyons, les brillants là, qu'il y a dedans. Là. Le mica? Un genre de mica? Ben, non, c'est plus qu'un mica. C'est, Un glitter? ben, oui, c'est ça. Les brillants. Non, non, les brillants. Mhm. C'est sûr. Ça fait l'effet. Des fois, on ne peut pas l'avoir partout, cet effet brillant-là. Là, vous voyez. Là, ben, je peux aller m'amuser à m'en mettre un petit peu comme dans cette étoile ronde. Là, je vais m'amuser un peu parce que je vais dire, ah, ben, je vais sortir les petits personnages, le fun, qui viennent sortir aussi, d'ailleurs. Je me demande même comment ça pourrait bien faire si jamais je rajoute avec les nouveaux Paper Dolls d'Art by Marlene. Ils sont drôles. Oui. Alors, laissez-moi voir. Moi, ce que j'ai le goût de faire, là, je vais vous le faire en live. Jamais. Regardez comment c'est beau, les couleurs, c'est vibrant. Ça fait vraiment de l'aquarelle. Vous avez vu, là? Vous mettez toutes vos couleurs dans les pots, puis vous pouvez jouer avec. Regardez ici, là, j'avais fait une teinte un peu grisée.
pour que ça ressemble à du vert, du reflet. Mais j'ai rajouté la couleur ici. C'est facile de varier. Puis là, ben, je vais faire avec la pâte glitter, je vais aller en mettre comme pour faire de la neige. Fait que pour pas faire de dégâts, je vais fermer tout ça. Vous avez vu, ça va vite. Quand votre palette est faite, là, voilà, c'est coloré. Il y a juste à faire une autre carte avec ça. Ça nous fait une base. Hmm. Moi, je suis en train de m'amuser pendant ce temps-là. J'espère que ça vous ennuie pas trop. Je suis en train de regarder pour Ah, voir. ben non, ça va avec. On dirait que c'est indien. Oui, C'est celle-là, la. oui. Hein? Ouais, Ah, j'adore ça. C'est vraiment cool. non, je vais voler des questions. À moins que ça, ça t'arrive. Ah, Yeah, I love it. I love it, Linder. Fun. Ouais, alors vous voyez comme un petit souhait, tu sais, et c'est fait. Je vais enlever les bras de celle-là ici, le milieu des. Comme ça. non, ça, c'est fait. Puis vous voyez, j'ai toujours un petit bocal d'eau à côté pour venir rincer mon pinceau. Parce que des fois, oui, on veut mélanger les couleurs, mais des fois, non. Alors, je vais t'emprunter le petit bleu léger, hein, De intense bleu? si tu permets. Oui, mais je vais en mettre très, 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 très. Oui, puis il sort facilement. Hein? Alors, Ah oui? c'est pour te dire, oui, il sort facilement, lui. Bon, ben voilà. Moi, je pense que j'ai terminé. Comme je vous dis, moi, namasté. Ouais, namasté. Ouais, mais je trouve ça cool. J'aime le principe de comment les couleurs vont bien ensemble. Je trouve. Merci, Nathalie. Bon, comme ça. Donc, c'est un ici. Là, je veux l'avoir pas trop foncé. Fait que j'ai mis juste un petit bout. Là, oui. Un gros Vous pouce. voyez hein, comment c'est intense. Alors, j'avais demandé cette question-là, mais on n'a pas vraiment eu trop de feedback la dernière fois, mais je voudrais savoir, en général, mettons, là, est-ce qu'il y a des gens qui sont intéressés de voir une technique, un produit, quelque chose qui vous intéresse pour la prochaine vidéo? Vous pouvez envoyer un message. Oui, vous le mentionnez ici sur le. Oui. Nous, la diffusion car vient d'arriver. Oui, oui, oui. Oui, oui, on va le. euh, euh, Qu'est-ce que tu es en train de faire avec du gesso, Isabelle? Euh, oui, on va le mettre sur la page de Scrap en masse, c'est sûr. Puis il reste là. Explication des pâtes, s'il vous plaît. OK. Les pâtes. Alors, les pâtes qu'on a présentement, Diane, que j'ai utilisées, comme exemple, OK. Bon. C'est coloré. Je pense que je vais en mettre à travers de la plate. Alors, si vous regardez celle-ci, euh, une pâte transparente lustrée. Jelly plate peut-être. OK, Nathalie, on va regarder ça. Peut-être la prochaine fois, ça peut être faire des fonds avec les Dinkles puis les encres Lavignon. Ben, Puis des... juste les encres de très beaux fonds. Oui, OK, c'est vrai. on fait ça la prochaine fois. OK, on va faire ça. C'est bon, c'est fait. Oui, je l'ai fait. OK, alors, pâte texturée, transparente,
qui est lustrée. La, la, la texture de cette pâte-là, c'est un peu comme de la mayonnaise. Même principe que la mayonnaise d'ailleurs. Alors, il ne faut pas se tromper de peau. Ça goûte pas pareil. Ça goûte pas pareil. Alors, qu'est-ce qu'elle a de différent des autres? Lustrée, de 1, transparente aussi, qui fait en sorte que si vous voulez avoir de quoi qui est vraiment, qui ressort, qui a vraiment une brillance sur la surface, ben vous avez la pâte comme ça ici, qui est le fun à utiliser. OK? Alors, il y a celle-là. Celle-là ici, une pâte texturée qui est mat et qui est opaque. Donc, ça cacherait Oui, ça va. ton écriture si tu avais fait une étampe. Oui, En parce qu'elle est opaque. c'est ça. Qui veut dire que ça ressemble à ça. Ou ça peut ressembler à ça. Alors, c'est quoi la différence? La différence, c'est que j'ai utilisé la pâte en premier sur, mettons, celle-là ici. J'ai appliqué la pâte à travers mon stencil et j'ai rajouté de l'eau et j'ai rajouté ma couleur tout de suite, au même moment. Après que j'ai terminé à utiliser ma pâte, j'ai appliqué les couleurs des poudres Dinkles. Ça peut être des Magicals, ça peut être les poudres que vous avez. Et puis j'ai mouillé en même temps, j'ai vaporisé de l'eau. Et là, j'ai laissé les couleurs réagir et j'ai laissé sécher. Je n'ai pas séché avec un séchoir parce que je ne voulais pas que la pâte gonfle avec la chaleur. OK? Alors, j'ai laissé sécher. Et après ça, et c'est drôle parce que les résultats que vous allez avoir n'est pas nécessairement les mêmes que quand ils sont mouillés. Quand c'est mouillé, quand c'est sèche, vous allez voir que ça a eu le temps de bouger, ça a eu le temps de travailler. Alors, il y a ça. Bon. Maintenant, pour avoir un effet avec le même style de pâte, mais qu'elle reste plus blanche, mettons, c'est que mon fond était déjà fait. OK? Et puis, avec les Dinkles d'ailleurs, toujours avec les Dinkles. Maintenant, j'ai séché la surface, mon papier, je l'ai séché comme il faut. Et après ça, j'ai rajouté mon stencil et j'ai pris la pâte de nouveau et j'ai appliqué la pâte. Euh, et je l'ai laissé sécher aussi. Maintenant, ce qui arrive, c'est que oui, il va y avoir des lueurs de couleur qui est passé à travers la pâte, malgré tout, parce que la pâte, elle va boire ce qui est sur la surface. Oui, ce qui est en surface en dessous. Ce qui est en dessous, elle va boire, surtout si c'est encore humide. Et puis la couleur va ressortir de nouveau. Si présentement, je vaporise de l'eau sur mon papier de nouveau, je vais réactiver la couleur et puis après ça, ben, ça va encore réactiver la pâte qui fait faire en sorte que la pâte va réagir, la couleur va réagir et ça va devenir plus foncé. Alors, il y a ça. Merci, Guylaine. Bon week-end. Après ça, ben, c'est sûr qu'il va y avoir tellement d'autres collections de pâtes qui sont disponibles sur le marché, comme, mettons, la Grit Paste de Tim Holtz. Pourquoi ça s'appelle Grit Paste? C'est parce qu'elle a une texture un peu comme du sable. Alors, il y a ça aussi qui est disponible. Mettons, il y a plein de possibilités selon le besoin que vous avez, puis selon le résultat que vous voulez avoir aussi. Moi, ce que j'ai utilisé, c'est la pâte ici, la pâte de texture gonflante. Ça, c'est belle fun. Une texture En 3 dimensions. en 3 dimensions. On l'applique, soit avec un pochoir, soit avec une spatule. Quand on la chauffe, ça gonfle. C'est un peu ce que je viens de faire. Je ne sais pas si vous avez regardé pendant que Fred parlait. J'ai ici un petit crayon, c'est marqueur neige. C'est le même principe. Je suis allé déposer au crayon. Vous voyez,
bout de mes branches de sapin. Et en la chauffant, ben, ça fait une troisième dimension. Ça, c'est le fun. Puis là, ben, malheureusement, je trouve que le bleu, il est un peu trop intense. Ça n'en prenait vraiment pas beaucoup. Fait que, ben, je vais faire Le quelque bleu chose avec ça. Ben, quand j'ai teinté ma pâte, là, en dessous, ici, là, ben, tu peux rajouter. Ben, moi, je sais que tu pourrais rajouter. Dans le fond, tu peux rajouter du Frosted Crystal. Si tu veux. faire de ça, puis ça pâlirait. Parce que je voudrais le blanchir, là. Tu C'est sais, quoi ton crayon? Nathalie veut savoir. mon crayon, c'est marqueur nain De qui? Marvy. Comme pour faire le fruit des poinsettias. Qu'est-ce que tu as pris pour faire le poinsettia? Quel point? Sur ta carte de tantôt. Ah, en fait, ici, les billes, ça, Oui. ben ça, c'est des petites billes de styromousse, comme ça. Je mets ça dans un petit ziploc et je les colore avec de l'encre à l'alcool. Ouais. On met quelques gouttes, on casse, puis jusqu'à temps qu'on ait la bonne couleur. Quand on a la bonne couleur, on les étend sur comme un essuie-tout. On a fait des verres ici. Puis c'est ça, on attend qu'ils se lèchent. Puis après ça, ben, je les mets dans des bacs, puis ils sont prêts à utiliser. Puis après ça, ouais, dans le fond, c'est ça. Pour le fond, là, pour la surface que tu as, ta carte, je veux dire. Ouais. Frosted Crystal, puis après ça, peut-être un peu de Rock Candy par-dessus. Tantôt. Je pourrais comme peut-être. Parce que c'est vraiment bleu, on dirait que c'était un océan au lieu de faire un effet de mer. Parce que c'était vraiment intense quand ça tombait. Hein. Ah, le Ben, il bleu, n'y en oui. avait pas beaucoup. Non, mais le bleu est vraiment intense. Le Dragon. Ouais. Comment ça s'appelle? Blue Dragon, c'est ça? On dirait des petits pois. Effectivement. Bon, mais je pense qu'on a, Ouais, on a quasiment terminé. Ben, on a terminé. Dans le fond, il est 8h05. On pourrait rester sur la suggestion de le Jolly Plate. Ouais. Mais si jamais vous avez d'autres choses que vous voulez savoir, d'autres choses que vous voulez découvrir, il n'y a aucun problème. On est là pour ça. On est là pour vous autres. On adore faire ça Ben d'ailleurs. oui, on n'a pas pu s'en passer. Puis voilà, j'espère que vous allez aimer la vidéo. Puis il va être diffusé sur la page non pas long. Ben, Merci bonsoir, beaucoup. tout le Bonne monde. soirée la Bye bye. gang. On vous aime. Bye.